Monsieur Daher Ahmed Farah, président du RMD et porte-parole de l'USN, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, vous avez terminé votre conférence avec une phrase qui est très forte. Vous avez dit « Je n'ai pas peur de la mort, je n'ai pas peur aussi d'être en prison ». N'est-ce pas très grave comme déclaration? Ce que je pense réellement, cela fait des années que je suis engagé dans la politique, dans la lutte pour le changement démocratique à Djibouti. La prison, je l'ai connue, pas plus tard qu'en 2013 et 2014, après le retour d'exil à Djibouti, j'ai été incarcéré, j'ai été arrêté ou assigné à résidence une vingtaine de fois, avec 6 incarcérations à la prison centrale de mon pays. Je ne parle même pas des autres persécutions, des confiscations des biens et autres. Oui, sincèrement, je n'ai pas peur de mourir pour la cause que je défends depuis des années. Je n'ai pas peur de la prison parce que j'estime que cette cause en vaut la peine. Le changement démocratique à Djibouti, des conditions décentes de vie pour les Djiboutiens, un progrès harmonieux pour mon pays, qui a les moyens de telles avancées. Djibouti ne manque pas d'atouts, qu'il s'agisse d'atouts économiques, d'atouts sociaux ou d'aspirations, tout simplement, d'aspirations populaires à la liberté et au progrès. Donc il n'y a pas de raison que mon pays soit maintenu comme ça sous les jougs par un de ses fils, en l'occurrence le président Guelleh. Mais monsieur Daher, lorsqu'on parle de Djibouti à Paris, on voit tout de suite la base militaire française. Il me semble qu'il y a aussi les Américains qui veulent aussi avoir leur base dans votre pays. Et vous, en tant qu'acteur politique djiboutien, comment est-ce que vous analysez tout ça? Est-ce que Djibouti se résume à la base militaire française? Loin de là, comme je le disais tout à l'heure à la conférence, loin de là, Djibouti, c'est vrai, occupe une position stratégique dans la Corne de l'Afrique, sur le rive de la mer Rouge. C'est une position qui fait de notre pays un carrefour maritime. Et nous sommes situés à l'entrée de l'océan Indien, de la mer Rouge, du golfe d'Aden. Nous sommes là posés, nous sommes la clé du avec l'océan Indien est une des lignes maritimes les plus fréquentées au monde. Et c'est vrai que cette position attire à Djibouti une certaine présence militaire, notamment occidentale. Outre la base militaire française installée à Djibouti depuis l'indépendance, il y a une base militaire américaine aujourd'hui. Il y a aussi une base japonaise, sans compter le passage d'autres contingents occidentaux. Mais cela ne doit pas faire oublier que Djibouti est un pays indépendant depuis 1977, une population qui souffre en silence et qui aspire au changement démocratique et à l'alternance démocratique pour revenir sur le thème de la conférence à laquelle je viens de participer. Et quels sont les vrais enjeux pour qu'il y ait véritablement l'alternance dans votre pays? Pour qu'il y ait alternance dans mon pays, il faut que les Djiboutiens se mobilisent. Ils sont mobilisés, mais pas assez. Il faut que les Djiboutiens créent un rapport de force suffisant sur le terrain, avec l'aide de la diaspora, un rapport de force suffisant pour imposer au régime, à ces régimes autistes qui nous fait tant mal, le changement démocratique. Je pense que si les Djiboutiens montrent cette détermination, le reste du monde suivra, pour ainsi dire. Alors, vous êtes une grande personnalité de Djibouti. Nous sommes à Paris ici, dans le 2e arrondissement. Quelles sont vos impressions par rapport à ce qui vient de se passer tout à l'heure dans la grande salle là-haut? Est-ce que vous êtes content d'avoir tous ces compatriotes qui sont venus de partout ailleurs pour participer à cette conférence?
Je suis un simple militant de la démocratie, même si je fais cela depuis des années. Je me réjouis en effet de la présence significative de mes compatriotes à la conférence. Je me réjouis aussi de la qualité des échanges que nous avons eus. Et j'espère que cela n'en restera pas au stade des mots et que les actes suivront, parce que c'est de l'action qu'il nous faut pour créer ces rapports de force que je ne cesse de prôner, les rapports de force sur le terrain, face au régime, pour imposer les changements démocratiques. Les mots, c'est bien, l'action, c'est mieux et c'est vital. Monsieur Daher, quelle est la position de Djibouti par rapport aux droits humains? Est-ce que les Djiboutiens aujourd'hui peuvent dire qu'ils sont libres, ils vivent démocratiquement, ils ont la liberté de la parole? Quel est l'état de... La situation des droits de l'homme à Djibouti n'est pas reluisante. Ce n'est un secret pour personne. Les rapports internationaux en font régulièrement état. Je n'avais pour preuve que le rapport du département d'État américain sur la situation de l'état de droits de l'homme à Djibouti, rapport annuel qui chaque année pointe les atteintes aux droits de l'homme. Djibouti n'est pas mieux loti que d'autres pays africains, malheureusement. Il y a toutes sortes d'atteintes aux droits de l'homme, des arrestations illégales, des détentions arbitraires, des tortures, des discriminations de toutes sortes, l'impossibilité d'une alternance démocratique, l'impossibilité pour le peuple djiboutien, et c'est en dépit de la Constitution, de choisir ses dirigeants et de décider de son destin. Donc la situation est loin d'être reluisante en matière de droits de l'homme à Djibouti. Est-ce que le Djibouti est aussi confronté au problème des Chebabs qui prennent comme ça? Mais Djibouti n'est pas à l'abri du terrorisme. Nous sommes limitrophes de la Somalie. Il y a déjà eu un attentat revendiqué par les Chebabs en mai 2014 à Djibouti. Cela brûle de l'autre côté de la mer Rouge, à quelques encablures de Djibouti au Yémen. Il y a des tensions entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Djibouti se trouve dans une région très troublée et n'est pas à l'abri des contre-coups des problèmes régionaux. Parlons un peu de la France. Est-ce que la France accompagne l'opposition djiboutienne? Est-ce que vous vous sentez en sécurité lorsque vous êtes ici? Je me sens en sécurité en France, je me sens en sécurité en Europe, c'est sûr. Je crois que nos amis français comprennent la situation à Djibouti. Ils en ont conscience, mais c'est aux Djiboutiens de faire ce qu'il faut pour que les choses évoluent. Nous ne pouvons pas attendre le changement de l'extérieur. Le changement doit venir de nous-mêmes. C'est un peu le fameux « aide-toi et le ciel t'aidera ». Si le peuple djiboutien ne fait pas ce qu'il faut pour mettre fin au joug, eh bien personne d'autre ne viendra le faire à sa place. Voilà. Cela peut aider, mais il faut faire le travail nécessaire soi-même. Mais M. Daher, qu'est-ce qui fait que souvent on n'entend pas parler des Djibouti, notamment dans des grandes presses? C'est dû à quoi? Est-ce qu'il y a une volonté de musellement? Est-ce que le pouvoir en place participe à ce qu'il y ait ces bâillonnements, qu'on ne parle pas de ces pays? C'est vrai qu'il y a un silence médiatique Djibouti souffre d'un silence médiatique, c'est vrai. On ne parle pas assez de Djibouti, c'est vrai. Le régime n'est pas étranger à cette situation. Le régime fait tout pour que l'on ne parle pas de ces errements, pour que l'on ne parle pas des Djibouti, ou que l'on en parle seulement en bien, comme cela est le cas dans Jeune Afrique, journal ami du dictateur djiboutien qui régulièrement fait la publicité du pouvoir en place. On ne parle pas assez de Djibouti aussi. Peut-être parce que Djibouti est d'abord vu à travers le prisme de son importance stratégique. Peut-être que c'est la rançon de notre opposition stratégique. Il y a peut-être aussi une part d'explication dans la taille du pays. C'est peut-être trop petit, Djibouti, pour intéresser le grand de ces mondes. Djibouti n'est pas le Congo, Djibouti n'est pas l'Éthiopie avec ses 90 millions, c'est vrai, mais la souffrance n'est pas une question de taille. La souffrance humaine, la souffrance de peuple est la même, quelle que soit l'importance démographique de peuple concerné. Monsieur Daher, ce sera ma dernière question. Quelles sont vos aspirations aujourd'hui?
Mon inspiration aujourd'hui, c'est le changement démocratique à Djibouti. C'est que les choses changent à Djibouti. C'est qu'il y a une alternance en avril 2016 à Djibouti, puisqu'une élection présidentielle se profile à l'horizon à Djibouti. C'est qu'enfin, les Djiboutiens se sentent maîtres de leur destin. Monsieur Daher, je vous remercie. Merci à vous d'avoir répondu si gentiment à nos questions. Je signale à nos internautes que nous étions bien dans le 2e arrondissement de Paris et votre intervention a été brillante dans cette conférence que nous venons de suivre sur l'alternance sur Djibouti. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci. Merci beaucoup.